Salut! Comment ça va? Comment vous allez? Je suis de retour. Aujourd'hui, on va parler de la partie 2 de mon début de grossesse. Bon, si tu n'as pas regardé la partie 1, tu vas pas comprendre celle-ci, donc je t'invite à aller regarder la partie 1 et ça va bien se passer. Alors, la partie 2, ça concerne mon rendez-vous chez le gynécologue, la suite de ce rendez-vous-là. Comme je vous expliquais dans la première vidéo, le comportement de mon gynécologue a complètement changé lorsque il a su que je faisais un début de grossesse. Il est devenu soudainement froid, mais vraiment, j'en rigole aujourd'hui, mais sur le coup, ce n'était pas marrant du tout. Je n'en rigolais pas du tout. Ça a été très dur pour moi. Dès qu'on arrivait directement dans ce bureau, donc il m'a invité à m'asseoir, naturellement. Encore heureux, vous me direz. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est ça s'est transformé en fait en un interrogatoire, clairement. Ça s'est clairement transformé en un interrogatoire. Il m'a posé des questions d'état civil classique, mon nom, mon prénom, mon âge, ma date de naissance, qu'est-ce que je fais dans la vie. Il m'a également posé des questions de savoir où est-ce que j'habite, là où je vis, quelle est ma situation actuelle. Il m'a posé des questions par rapport à ma relation avec ma famille. Et évidemment, j'ai répondu à ces questions-là. Mais l'entretien, il était extrêmement gênant. J'avais l'impression d'être devant la police. Vous savez, en fait, quand vous avez été puni, quand vous avez été pris en flagrant délit, en train de commettre un crime, si je puis dire, c'était comme ça que je me sentais. Et en même temps, il y avait une espèce de malaise. C'était vraiment extrêmement gênant. Mais j'ai quand même répondu à toutes ces questions parce que, voilà, selon moi, à l'époque, c'était des questions que, naturellement, un gynécologue avait besoin de poser pour mieux connaître la patiente. Par rapport à ce qui se passe lorsque j'ai fini de répondre à toutes ces interrogations, toujours, il me répond toujours dans ton froid, je me sentais clairement jugée. Clairement, je ne savais pas où me placer. Quand je parlais, je bégayais, je titubais, tellement en fait j'étais perturbée par la situation. Et il m'a proposé 2 solutions. Ça veut dire il n'a pas cherché à savoir comment je me porte psychologiquement, comment je prends la situation. Il m'a tout de suite en fait, il est parti dans les extrêmes en proposant 2 solutions. La première solution, c'était, voilà, écoutez madame, vous êtes trop jeune pour pouvoir vous occuper d'un enfant. Donc, la première solution que je vous propose, c'est d'accoucher sous X. J'ai regardé, j'ai accoucher sous X, comme ça. Il dit, je vous explique. Le fait d'accoucher sous X, donc vous allez à la maternité, normal. Vous accouchez, sauf que vous ne voyez pas l'enfant. C'est-à-dire, votre boulot, c'est, entre guillemets, d'expulser l'enfant. Donc, moi, je suis étudiante, je suis jeune, je suis quand même choquée par la violence de ses propos. Vraiment, il parlait comme ça, hein. C'était très très choquant pour moi. Il me parle de cette manière-là, donc je dis d'accord, et c'est quoi la deuxième solution que vous me proposez? La deuxième solution qu'il me propose, il me dit, écoutez, c'est d'avorter. Vous avez déjà largement dépassé le délai légal d'avortement ici en France. Donc j'ai un contact à vous passer, qui pourra vous orienter parce que dans d'autres pays, vous avez cette possibilité-là justement de pouvoir avorter, même à terme. D'accord. Ma tête à ce moment-là, c'était... En fait, j'étais en train d'halluciner par rapport à ce que j'étais clairement en train d'entendre. Après, donc là, en fait, vous êtes en train de me dire qu'à l'étranger, on a la possibilité d'avorter même en étant en terme. Donc, oui, bien sûr. Voilà, bien évidemment, ça a quelques risques, etc. Mais voilà, je peux vous donner le contact. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'étais très curieuse à l'époque. J'avais besoin de savoir, de voir jusqu'où aller, entre guillemets, si vous voulez, cette connerie-là. Je suis désolée, mais pour moi, clairement, c'est une connerie de penser, d'envisager d'avorter en étant quasiment à terme. Après, c'est mon point de vue à moi. Ne le prenez pas pour vous. Mais voilà, c'est mon point de vue. Du coup, qu'est-ce que je fais? Automatiquement,
je me dis, je vais accepter la proposition numéro 2 pour en fait voir jusqu'où ça va. À l'époque, je ne pensais pas du tout que j'allais faire cette vidéo. Donc, je n'avais pas pensé à prendre en capture d'écran les conversations, etc. Mais ma bonne étoile a fait que récemment, j'ai fouillé dans mon téléphone. Je sais que la personne avait un lien avec l'Espagne. Du coup, j'ai tapé Espagne dans le contact. Et je suis retombée sur le contact de la personne. Comme j'ai changé de numéro entre-temps, forcément, sur WhatsApp, il n'y a plus de conversation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté cette personne en lui faisant comprendre, si vous voulez, que je suis dans la même situation qu'en 2018 lorsque j'ai fait mon début de grossesse. Chose qui, bien évidemment, n'est pas le cas. Hein, dans ma tête. Juste, en fait, pour vous montrer, pour que vous ayez des preuves de ce que j'avance, que vous voyez clairement que oui, ça existe. Oui, vous avez cette possibilité-là de pouvoir, si vous êtes quasiment à terme, d'avorter à l'étranger. Du coup, j'ai contacté la personne. Je vous mets la suite là. Voilà les gars, des deux en mission. Voilà. On envoie un petit message, un petit SMS, voilà, bonjour Julie, nanana, blablabla. Vous voyez, il faut toujours rester cordial, c'est très 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 important. Bon, je vous cache pas, je me sentais un peu délinquante sur le coup, donc vas-y, je savais pas trop quoi écrire. Du coup, j'ai dit, vas-y, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Mais il fallait en même temps que je vous parle de la situation en 2018, voilà. Vous captez la rêve pour que dans sa réponse, vous voyez de vous-même, en fait, qu'elle-même me reconnaît. Elle se rappelle de mon sujet, de mon dossier, etc. Et regardez le message. Voilà, vous voyez comment je me sacrifie pour vous. Je vais en mission pour vous. Pour que vous voyez, bon, t'as capté, la copine m'a envoyé un petit SMS, là, tu vois. Bon, c'est pas grave, on calcule pas. Mais le sujet, c'est elle. Julie Espagne. Je sais même pas pourquoi je l'ai appelée comme ça. Enfin, je sais que, voilà, à l'époque, elle me parlait de voyage à l'Espagne, etc. Et que son prénom est Julie. Bon, en vrai, je sais même pas si c'est son vrai prénom. Mais ce truc-là, il fallait que je vous le montre parce que c'est une dinguerie. Personne ne sait que ça existe. Donc, lisez bien, voilà, vous voyez, je prends tout mon temps de taper. De toute façon, vous allez avoir les captures d'écran des conversations. Hein, voilà, c'était juste pour vous montrer la capture d'écran, comme quoi, voilà, l'idée en train d'écrire, blablabla. Lisez bien. Bonne lecture. Et après, ziac, j'ai envoyé le message. Il est parti. Et par la suite, derrière, en fait, j'ai eu un message automatique parce que, bien évidemment, il y a des horaires d'ouverture. Hein, chose que je ne savais pas parce que c'était pas le cas avant. Donc là, voilà, hein, je continue d'écrire pour que, voilà, plus tard, je puisse avoir une réponse de sa part qui, bien évidemment, a été favorable. Hein, vous allez voir ça par la suite. Donc voilà, hein, vous voyez comment je pars en mission pour vous? Je me sacrifie pour vous, hein? Ouais. Regardez la suite. Hein. Franchement, c'est waouh. C'est vraiment, c'est waouh, c'est incroyable. Moi-même, je réalise pas en fait ce que j'ai fait pour vous, hein. Tout ça pour vous, hein. Donc voilà, je signe naturellement. Et voilà, c'est parti, c'est envoyé. Purée les gars, j'ai une réponse. Voilà, elle m'a répondu. Comme vous voyez, il est écrit noir sur blanc, ton chat est archivé, donc j'ai pas vu les messages, blablabla. Tu aurais dû me téléphoner directement ce matin. Waouh! Je me suis dit, ah ouais, c'est rappelé de moi, mais genre le truc de ouf. Et maintenant, en plus de ça, ils ont un site internet. Donc quand j'ai cliqué sur le lien, je suis arrivée sur le questionnaire. J'ai répondu à toutes les informations qu'il fallait, en me basant, bien évidemment, sur mon ancienne échographie. Mais vous voyez jusqu'où ça va loin quand même. Je vais vous mettre le site internet. Et lorsque justement, après avoir eu ces informations-là, vous allez vous-même voir que ça existe. Oui, ça existe des personnes, des associations
ici qui peuvent vous faire voyager à l'étranger pour pouvoir à terme, terme. J'étais j'étais extrêmement choquée par tout ça. J'étais vraiment très surprise de la proposition du gynécologue. Il n'a même pas... Enfin, comment dire, excusez-moi, laissez-moi prendre ma tête 2 secondes là, parce que c'est vraiment aberrant, hein, clairement. Il n'a pas étudié la possibilité de se dire que elle veut garder cet enfant. Non. Et moi, c'est ça que je reproche au gynécologue. Le gynécologue, après, je pense que peut-être il pensait à mon bien, ou peut-être pas, je ne sais pas, dans tous les cas, je ne le saurai jamais. Mais vous ne pouvez pas décider, enfin, vous ne pouvez pas en fait prendre des décisions à la place de quelqu'un. C'est pas possible. 2 options aussi extrêmes, sachant qu'il me propose très bien, il me le dit que l'un comme l'autre, ce sont des solutions extrêmes, surtout la deuxième qui est très dangereuse. Et la première qui est tout autant aussi dangereuse parce que ça pouvait m'atteindre psychologiquement parlant. Mais il me propose ça comme ça. Il n'y a pas de possibilité de... Puis, il pose même pas la question de savoir si, Adélia, est-ce que tu veux garder cet enfant? Il ne... Comment dire? Il n'envisage même pas cette possibilité-là. Et moi, c'est ça qui m'a énormément choquée. C'est ça qui m'a énormément déçue à l'époque. Parce que j'avais quand même 21 ans. Donc, c'est pas comme si j'avais 16 ans. C'est pas comme si j'avais 17 ans. C'est pas comme si j'avais 18 ans. Désolée si là, en reparlant, je suis un peu sur les nerfs, mais c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est choquant. Les professionnels de santé, ils sont censés être là pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous épauler, mais pas faire ce genre de choses. Il se dit pas, bon, écoutez, étant donné que vous avez un bon rapport avec votre famille, vous pouvez leur en parler, vous pouvez vous en... Voilà, il se dit pas, tiens Adélia, va en parler à ta famille, vois ce qu'ils en pensent, et réfléchissez ensemble d'une solution. Non, tout de suite. Extrême, c'est soit la gauche, soit la droite. Il va rien savoir. Donc moi, j'ai été blessée par ça. Je me suis sentie seule. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, peut-être Adélia, tu vas trouver du réconfort auprès de ta famille et auprès du géniteur de ton enfant. Sauf que même à ce niveau-là, j'ai été extrêmement déçue. La suite de cette vidéo-là, je vais la rencontrer dans une partie parce que je pense déjà que celle-ci est assez longue. Du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à ne pas hésiter à activer la cloche de notification, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser plus de questions. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous répondre. Voilà, je décide de m'ouvrir à vous. C'est justement pour que vous ne vous sentez pas seul si jamais vous êtes dans cette situation-là. Ou si c'est le cas actuellement, je ne sais pas. Donc voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la regarder en attendant la partie 3. Gros bisous.